En manchette aujourd'hui, bilan de fin de session avec André Villeneuve. Et il est encore temps de s'inscrire au camp de jour et cours de natation à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. En ce mercredi 22 juin 2016, Alain Bellumeur au micro aujourd'hui pour vos nouvelles. Et débutons avec une nouvelle fort intéressante, très positive, puisqu'une entreprise de la région s'est vue couronnée de succès. L'entreprise Elio, gagne une finale nationale lors du 18e gala du défi Ose Entreprise. Le 16 juin dernier, au Palais Montcalm de Québec, l'entreprise Elio, implantée à Lavellerie dans la MRC de Dautrey, a remporté le premier prix dans la catégorie exploitation, transformation et production lors de ce 18e gala du défi Ose Entreprendre. Donc, Ose Entreprendre et non Ose Entreprise. Les copropriétaires Jean-Roch Lacroix, Jérémy Leblanc et Marco Leblanc ont reçu cette distinction conjointement à une bourse de 10 000 $ devant plus de 600 invités. Ces gens provenaient des 17 régions du Québec. De plus, ce prix leur offre donc une retombée en visibilité à travers la province, ainsi qu'une parution dans le journal Les Affaires l'automne prochain. Elio conçoit des roulottes ultra-légères, novatrices, durables et écologiques, destinées aux amateurs de plein air qui conduisent des véhicules de type VUS, Spider et voitures légères. Leur création se démarque par leur design moderne et épuré. Afin de découvrir cette entreprise, il suffit de visiter leur site Internet à www.eliovr.com. Leur salle de montre est, quant à elle, située au 2490 chemin Georges à Lavellerie. Le premier prix dans la catégorie exploitation, transformation et production remporté par Elio est un bel hommage démontrant le professionnalisme et le sérieux des propriétaires de l'entreprise, et ce, de l'idée du projet jusqu'à la conception et au produit fini, a mentionné Jocelyn de Grandpré, directeur général de la SADC de Dautrey-Joliette, par voie de communiqué soulignant cette belle nouvelle. En 2015-2016, 1700 entrepreneurs du Québec ont soumis plus de 1100 projets au défi Ose Entreprendre, encouragés par des acteurs de leur région. Ces entrepreneurs ont franchi les étapes de sélection locale, régionale, puis nationale, en vivant des expériences formatrices auprès des divers jurys. À la lumière de nos interactions avec les entrepreneurs, c'est sans surprise que nous voyons Elio rayonner sur la scène nationale. Leurs produits proposés sont renommés pour leur grande qualité. Nos plus sincères félicitations leur sont accordées, a poursuivi Bruno Tremblay, qui est directeur de développement économique d'Autrey. Donc, une belle nouvelle pour la région de Dautrey, la MRC de Dautrey et la région de Lanaudière. Passons maintenant au député André Villeneuve. On parle de bilan de session. M. Villeneuve nous a ce matin aussi donné une entrevue qui résume un petit peu cette année, cette dernière session à l'Assemblée nationale. Vous en aurez écho là, sur nos ondes très prochainement. Mais on y va avec un bilan tiré d'un communiqué envoyé par le député Villeneuve à nos bureaux. Le député de Berthier et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture et d'alimentation, André Villeneuve, a livré son bilan de la dernière session parlementaire, donc par voie de communiqué. Le député a d'abord tenu à déplorer l'incompétence des libéraux en économie et les scandales à répétition. Il énumère fuite de sièges sociaux avec la bénédiction du gouvernement, austérité inconsidérée qui plombe l'économie du Québec, Ahmad Daou et compagnie, tous des événements qui témoignent d'un manque d'éthique flagrant. Plus inquiétant, l'épisode Poetti. Pourquoi l'avoir exclu du Conseil des ministres? Plusieurs questions sont sans réponse et je reviendrai à la charge en septembre, a dit le député.
Le député a déposé aussi le projet de loi 599 visant à bloquer l'accaparement des terres agricoles. On le cite, « Espérons que le PLQ et la CAQ finiront par réaliser que la spéculation sur nos terres, c'est nuisible. Être locataire, être vaisseau, voilà ce qui est loin de maître chez nous », a affirmé André Villeneuve. Durant la dernière session, alors que la CAQ a préféré demeurer à Québec, le député de Berthier s'est rendu à Ottawa avec les producteurs de lait et à la défense de la gestion de l'offre. Enfin, André Villeneuve s'est battu avec succès pour les acériculteurs et les vignerons. Le PLQ a annoncé un nouveau programme en matière d'habitation devant remplacer des mesures pour les gens à faible revenu, comme le programme de rénovation d'urgence. Je cite maintenant le député. « Or, le soi-disant nouveau programme appelé Réno-Région n'a pas de fonds et c'est une coquille vide. Voilà une opération d'abolition déguisée comme seuls les libéraux savent le faire. Du grand art, mentionne-t-il. Franchement, ils ajoutent l'insulte à l'injure, la face a assez duré. Tout ceci n'est que mépris pour les régions, dénonce André Villeneuve. » Côté santé maintenant, après 2 réformes et l'augmentation faramineuse des salaires des médecins, ce sont des millions de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille et le Québec est le dernier en Occident pour l'attente aux urgences. Je cite M. Villeneuve, « L'omnipotent ministre Barrette préfère jouer dans les structures plutôt que de s'assurer de la réussite des projets comme les super infirmières à Saint-Gabriel. Au contraire, il milite contre ce genre de projet qui fournit un service minimum de proximité et d'accès aux soins de santé, illustre le député. » Au chapitre du gouvernement fédéral, il mentionne « Plus que jamais, le gouvernement Trudeau interfère dans les affaires du Québec. Les motions déposées par les députés et adoptées à l'unanimité en témoignent. Demander au gouvernement fédéral d'interdire l'aménagement d'un aérodrome à Saint-Cuthbert, demander au gouvernement fédéral l'application de ses propres normes régissant l'importation de protéines laitières, exiger du gouvernement fédéral le maintien intégral de la gestion de l'offre. Autre dossier où le fédéral s'immisce, donc dans les affaires du Québec, le projet de pipeline servant à acheminer le brut de l'Ouest au profit des multinationales du pétrole. À défaut de chercher la clip de façon populiste comme d'autres moins consciencieux peuvent le faire, nous avons effectué notre travail d'opposition officielle de manière responsable et obligé le gouvernement Couillard à reculer sur des enjeux fondamentaux comme le retrait des dispositions du projet de loi 59 qui instaurait le retour de la censure au Québec et le dépôt d'un projet de loi qui abolit les frais accessoires en santé. Nous serons toujours à la défense de notre monde, a conclu dans un communiqué André Villeneuve. Autre nouvelle concernant M. Villeneuve dans nos prochaines interventions, puisque nous l'avons rencontré à nos studios aujourd'hui. À suivre. Passons maintenant au camp de jour de Berthierville. Ça se déroulera du 27 juin au 19 août prochain. C'est pour les 6 à 12 ans. Et ce qui est important, l'inscription se poursuit jusqu'à demain, 23 juin. Pour le faire, rendez-vous à l'Hôtel de Ville de Berthierville, rue Montcalm, porte 1, celle du secrétariat. Les heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville du lundi au jeudi, donc 8h30 à midi, 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 13h, donc il reste demain. Vous pouvez aussi avoir plus d'informations en contactant donc l'Hôtel de Ville directement, le service des loisirs au 450-836 7035, c'est le poste 4005. Il y a aussi, évidemment, on vous donnera les infos là, sur les prix, les coûts, si vous êtes de Berthierville ou des municipalités envoisinantes. Même chose, toujours temps de s'inscrire pour les cours de natation, à la piscine municipale. Même chose, vous pouvez à ce moment-là contacter le service des loisirs au 450-836-7035, le poste 4005. On rappelle aussi qu'à partir du 27 juin, il y aura du bain libre à la piscine municipale. Donc, il y a différents tarifs là aussi. Vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville ou encore téléphoner au numéro qu'on vous a donné il y a quelques instants.
On va passer à une première pause. J'ai accepté d'être porte-parole de la Fête nationale, parce que la Fête nationale, c'est nous autres. C'est la fête de tout le Québec. Jeunes, vieux, riches, que vous habitiez n'importe où dans le Québec, c'est le fun de partager. S'il y a des sites partout, c'est gratuit. C'est pas un festival, ça nous appartient, c'est à nous autres. Alors, bonne Fête nationale. Cette année, le thème de notre Fête nationale est « Le Québec de l'art pur ». Voilà qui nous rappelle tout le génie québécois, notamment sur le plan artistique, littéraire, mais aussi dans des domaines comme l'innovation et la création. Cette capacité de puiser au plus profond de nous-mêmes nous permet de nous exprimer pleinement et de rayonner à travers le monde. Nous avons raison d'être fiers, fiers d'être ce que nous sommes. Gens du pays, bonne Fête nationale. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici maintenant vos anniversaires. Donc, en ce mercredi, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Robert Clément et l'Association des personnes handicapées souhaite bonne fête à Isabelle Mathieu. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, eh bien, CTRB, toute l'équipe se joint à moi et vous souhaite de passer une très agréable fête aujourd'hui. Par une belle journée, même si c'est un petit peu de nuage, là, je pense que c'est une belle journée pour fêter son anniversaire. Bonne fête à tous, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Poursuivons nos informations dans le deuxième bloc. On a parlé dans un précédent bulletin d'une levée partielle de l'interdiction de faire des feux à proximité de la forêt ou en forêt. Donc, la levée totale de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est maintenant décrétée. La Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, vous informe que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Laurent Lessard, a pris la décision, il y a quelques heures, là, de lever totalement l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter donc de 8 heures de 8 heures hier matin. Cette mesure, rappelons-le, là, qui limitait le droit de faire des feux, ou qui l'interdisait, pardon, était en vigueur depuis le 17 juin dernier, là, notamment en raison de la chaude température et de l'absence de pluie. Les précipitations prévues pour les prochaines heures, il y en a, on annonce un petit peu, dans le sud-ouest de la province, permettront donc de réduire le risque, le danger d'incendie en forêt. Mais le ministère, et je pense que tout le monde, on peut appuyer cette demande, évidemment, le ministère compte sur la collaboration de la population afin de faire preuve de prudence en forêt si vous faites un feu. Études économiques maintenant. Au niveau régional, au niveau de Lanaudière, Desjardins a publié récemment
ces jours derniers là, une étude économique sur la région de Lanaudière. À l'instar du Québec, la croissance du produit intérieur brut, le PIB, nominal de Lanaudière devrait s'accélérer en 2016 selon Desjardins et en 2017. Au cours de cette période, la cadence de l'économie régionale suivra de très près celle de la moyenne provinciale, peut-on lire dans un communiqué envoyé à nos bureaux. L'expansion du secteur des services, favorisée par un accroissement démographique soutenu et une hausse du revenu personnel disponible des ménages, se poursuivra, peut-on lire dans le document, alors que le secteur manufacturier profitera de l'embellie attendue de l'économie américaine et de la faiblesse du UR, pour stimuler les exportations. Dans l'ensemble, Lanaudière continuera d'afficher une croissance économique comparable à celle de la moyenne provinciale en 2016 et 2017, selon Desjardins. Plusieurs facteurs contribueront à sa vigueur économique, dont la poursuite de la stratégie de relance économique de la MRC voisine de l'Assomption, lancée à la suite de la fermeture de l'entreprise Electrolux en 2014. On parle aussi de développement de parcs industriels, ainsi que la bonification de services offerts aux citoyens, notamment par l'accroissement et la diversification de l'offre scolaire. Autre petite information concernant la Fondation de la santé du Nord de Lanaudière. Cette fondation annonçait il y a quelques jours que le montant amassé dans le cadre de la virée Vélo Santé, présentée donc le 11 juin dernier, a atteint une super belle somme, soit un montant de 60 000 $, et cet argent servira pour la santé des femmes d'ici. Ce sont 125 généreux cyclistes, tous motivés par la cause de la santé dans le nord de Lanaudière, qui se sont donné le défi de rouler ensemble sur des distances de 80 km, 120 km ou encore 160 km dans la belle région de Lanaudière. Donc, évidemment, c'est une réussite que cette activité, la virée Vélo Santé 2016. Passons maintenant à d'autres petites informations. On a la Société de l'autisme de la région de Lanaudière qui tient à remercier M. Michel Froment et toute son équipe pour leur précieuse participation à un événement qui devient de plus en plus célèbre, le Spartam Race. Personnellement interpellé par la cause du trouble du spectre de l'autisme, le TSA, M. Froment et son équipe ont amassé des dons afin de venir en aide à cet organisme. C'était pour eux un excellent moment de démontrer leur solidarité à un proche qui, au sein de sa famille, a une merveilleuse petite fille ayant ce problème, un trouble TSA. Voilà pourquoi toute l'équipe y a mis du cœur. Et c'est une équipe de 22 personnes qui a su réaliser le grand défi. C'était le 18 juin dernier. L'événement a permis d'amasser une somme de 3 000 $ qui aidera à la recherche à ce niveau. Petite information au niveau policier maintenant. Une information policière. Lundi passé, lundi matin dernier, ça s'est déroulé à Sainte-Ursule, dans le comté voisin. Une dame de 49 ans de Sainte-Ursule a été a happé deux piétonnières à une traverse sur la rue Saint-Laurent. Ça s'est déroulé à Louisville, La conductrice n'aurait pas cédé le passage à une dame qui traversait avec une fillette de 18 mois. Ces dernières ont été transportées en ambulance au centre hospitalier pour y soigner des blessures mineures et on ne craint pas pour leur vie. La conductrice pourrait cependant recevoir un constat d'infraction en vertu du Code de la sécurité routière. Par cet événement, la Sûreté du Québec tient à vous rappeler l'importance pour les automobilistes d'être vigilants aux abords de traverses de piétons, des parcs et des intersections. Avec le beau temps, les jeunes et les moins jeunes circulent à pied et en vélo. Il faut faire plus attention, donc davantage attention. Avec l'école qui se termine ce jeudi, les vacances, les camps de jour qui commencent, cela signifie plus d'achalandage d'enfants dans les rues des municipalités. On vous invite donc à une belle et grande prudence.
Dernière petite information avant la pause. La Coop Jeunesse de service CJS de Berthier a le bonheur de vous inviter à son ouverture officielle. Ça se déroulera mardi le 5 juillet à Place Jeunesse sur la rue Melcheuse à Berthierville. La Coop Jeunesse, évidemment, offre à la population des services. C'est une petite entreprise, donc, que les jeunes se créent. Et on parle de tonte de gazon, de travaux ménagers légers, etc. Donc, les jeunes sont prêts à vous rendre, à aller faire ces travaux-là chez vous si vous en avez besoin. Les jeunes coopérants sont évidemment soutenus et accompagnés par une animatrice, de la Coop Jeunesse de service de Dautré. Et pour utiliser le service, bien, c'est simple. On compose le 450-836-1276. On demande évidemment si les jeunes peuvent venir faire des travaux à la maison chez vous. Et vous verrez les détails avec les gens de l'organisme. C'est une belle façon d'initier aussi les jeunes au travail. On passe maintenant au deuxième bloc pause. Les arts ou les artistes québécois qui m'ont marqué. Il y en a eu tellement qu'en nommer un, ce serait au détriment d'un autre. Il y a beaucoup de gens qui m'ont touchée puis qui m'ont aidé sans le savoir à faire mon métier. Que ce soit un Robert Lepage avec le théâtre, une chanteuse comme Diane Dufresne, un peintre comme Alfred Pellan, ou Gérald Godin à la poésie, je peux dire que tous ces gens-là m'ont profondément marqué parce que le Québec, c'est vraiment de l'art pur. Passons maintenant aux avis de décès au CHRDL de Joliette. Le 18 juin dernier, à 44 ans, est décédée Guylaine Martel, fille de feu Raymond Martel et de feu Janine Masson, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille Janie Savoie, ses sœurs Manon, Danielle, Joanne, Dominique, Caroline et Nathalie Martel, son frère Roger Dionne, ainsi que leurs conjoints, conjointes, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier Lise et Ginette Pilon pour leur soutien et leur dévouement auprès de Guylaine. Des dons pour la Société canadienne du cancer seraient appréciés. Les formulaires sont disponibles au salon. La famille vous accueille aujourd'hui 22 à 10 h et les funérailles auront lieu à 14 h aujourd'hui. Au CHRDL, le 19 juin, à l'âge de 76 ans, est décédée Léona Jasmin, fille de feu Raoul Jasmin, de feu Blanche Miron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lucille Jasmin, Camille Ladouceur, Paul Jasmin, Pierrette Bourgeot, Marcel Jasmin, Francine Bellé, André Jasmin, Lucie Major, France Bourgault, Shirley Jasmin, Claude Dufresne, Miguel Gagné, Pascal Maillé, Huguette Leroux, Claudette Perrault, Nathalie, Sylvie, Nancy et Claude Junior Dufresne, qui ont demeuré longtemps avec elle, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera lundi prochain, le 27 juin, dès 13 h en l'église Sainte-Geneviève. Suivra les funérailles à 14 h. Madame Jasmin sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Au CHRDL de Joliette, le 16 juin, à l'âge de 61 ans, est décédée Micheline Drainville, fille de feu Donatien Drainville et de feu Gisèle Sylvestre, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie Adam, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Nicole Drainville, Alain Chouinard, Normand Drainville, Odette Philot, Raymond Drainville, Pierre Drainville, René Arnois. Lui ont précédé Carole et Jean-Paul Drainville, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Les membres de la famille invitent les parents et amis à se joindre à eux
Dimanche, le 26 juin, à 14 h, à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville, pour une cérémonie. 2 ou 3 petites nouvelles en terminant. Vous avez peut-être remarqué sur le terrain voisinant le centre, l'Arena à Berthier, ou le IGA et la polyvalente, dans ce secteur, déjà les motorisés commencent à être nombreux. C'est le Cowboy Fest qui va débuter ce jeudi, donc demain. On attend des centaines de motorisés, les adeptes évidemment de musique country seront gâtés parce qu'il y a une riche programmation, autant jeudi, vendredi, samedi que dimanche. Il y aura sûrement beaucoup d'actions, beaucoup de va-et-vient. Surtout, on en reparlera demain, que cette activité est jumelée là, dans la ville à une vente de garage les 24, 25, 26 juin. Donc, beaucoup d'actions en perspective. Et on reparle de ce Cowboy Fest dans notre bulletin de nouvelles de demain. On vous rappelle aussi que demain, ce sera la programmation de la Saint-Jean dans différentes municipalités. Il en sera évidemment question sur nos ondes. Ça vous permettra de savoir ce qui se passe chez vous ou à proximité pour évidemment partager cette fête nationale avec les gens de votre communauté ou les gens de votre région. Donc, plus d'informations demain à ce sujet. Terminons par une nouvelle au niveau policier. On en a une autre. La police, la Sûreté du Québec recherche cet homme que vous voyez à l'écran. Cet homme qui a commis un vol qualifié au dépanneur 5 Montagne à Lanoret le 13 juin dernier. Si vous avez des renseignements sur cette personne, vous n'avez qu'à contacter la Sûreté du Québec qui fait enquête dans ce dossier. Le numéro à composer 450-836-6272 si vous avez de l'info pour aider à résoudre ce dossier de vol dans un dépanneur à Lanoret. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale, locale et régionale. Il fait, oui, on me dit qu'il reste la météo. Météo, je voulais me dépêcher. Donc, on voulait compléter. Évidemment, il y a la météo. Aujourd'hui, c'est une journée avec risque d'averse. C'est un petit peu nuageux si vous êtes sorti, si vous êtes pointé le nez à l'extérieur. Donc, on parle de 40 % de chances de précipitation, mais pas beaucoup quand même de précipitation. Ce risque d'averse se poursuit en soirée, mais à partir de jeudi matin et jeudi toute la journée, vendredi pour la Saint-Jean, samedi et dimanche, on prévoit du beau soleil. Je pense que ça sera une belle occasion. Il y a beaucoup de gens qui vont être en congé pendant quelques jours, à l'occasion notamment de la fête nationale, et on vous souhaite d'en profiter pleinement. Voilà, là, c'est le mot de la fin. Alain Bellemare qui vous souhaite une excellente fin de journée, et on se retrouve pour un autre bulletin demain, et il sera bien sûr question là, des différentes fêtes de la Saint-Jean sur notre territoire. Donc, à demain.